Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quand une amitié fonctionne bien, ou qu'un couple marche, bien les personnes dans cette amitié, dans ce couple, sont en syntonie. Et on s'étonne même parfois. Tu as peut-être fait l'expérience. Après une belle conversation, on s'exclame, tout content, on parle bien de la même chose. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Bien avec le Seigneur, nous voulons être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire en syntonie. C'est la définition du mot syntonie, être sur la même longueur d'onde. Et c'est Saint Paul qui nous invite à cela, en nous disant bien qu'il faut avoir les mêmes sentiments que le Christ, vibrer avec son même cœur, avoir les mêmes pensées, les mêmes désirs. Et le contraire de la syntonie, eh bien, ce sont les malentendus, les pertes de temps, les dépenses d'énergie inutiles, simplement parce qu'on ne se comprend pas. C'est une expérience peut-être que tu as fait dans ton travail. Quand les personnes ne s'entendent pas, eh bien, il y a des incompréhensions qui peuvent faire perdre beaucoup de temps. Et même, c'est peut-être parfois le summum de la non-compréhension, eh bien, parfois on tombe dans les quiproquos. Avec toi, Seigneur, nous voulons éviter les quiproquos, c'est-à-dire nous tromper tout simplement sur la volonté de Dieu à notre égard. Dans l'Avare de Molière, dont nous fêtons les 400 ans, nous avons droit à un quiproquo des plus connus. Quand Valère parle de son amour pour la fille d'Harpagon, Harpagon croit qu'il parle de son trésor, de sa fameuse cassette. D'où le comique et l'absurde de la situation. Valère parle des beaux yeux de sa fiancée, et Harpagon croit qu'il parle des beaux yeux de son trésor. Mais dans ce quiproquo, eh bien, il y a la mise à jour, le dévoilement de ce qui meut profondément Harpagon, qui est obnubilé par l'argent, à telle enseigne qu'il conçoit que son trésor puisse avoir des yeux. Et Valère, eh bien, lui, il est obnubilé, il ne pense qu'à sa future femme, qu'à son amour. C'est déjà beaucoup plus noble. Chacun parle, comprend et analyse les événements au filtre de ce qui occupe son esprit. Harpagon interprète tout selon l'argent, et Valère, tout, eh bien, à travers ce prisme merveilleux de l'amour qu'il a envers la fille d'Harpagon. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les apôtres s'enferment aussi dans un singulier quiproquo. Jésus leur dit la chose suivante. Ils sont sur une barque dans le lac de Galilée. Jésus vient de multiplier les pains pour une foule immense. Et Jésus continue à leur enseigner la bonne nouvelle, à les former. Et il leur dit ceci. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Jésus utilise l'image du levain pour expliquer aux apôtres que la doctrine, le cœur, l'esprit des pharisiens mène à une impasse, et que c'est comme cette pourriture, cette fermentation, cette moisissure que provoque le levain dans la pâte. Et les apôtres sont terre à terre et font une association d'idées, et en entendant parler du levain, ils se rappellent soudainement qu'ils ont encore oublié de prendre du pain et de prévoir un petit peu comment ils allaient se nourrir. Complètement habités par ce souci de nourriture, ils devaient avoir faim déjà, ils sont incapables de comprendre cette métaphore du Seigneur. Et même, chose plus inquiétante encore pour le Seigneur, ils la comprennent de travers. Ils pensent qu'ils comprennent Jésus, et que Jésus parle bien du pain qu'ils ont oublié de prendre. D'où la naissance de ce quiproquo, un quiproquo simplement de la part des apôtres, car Jésus comprend tout de suite qu'ils ne comprennent pas. Jésus décide alors d'employer la méthode forte. Il leur pose pas moins de 10 questions à la suite.
Pourquoi pensez-vous en vous-même, homme de peu de foi, que vous n'avez pas de pain? N'avez-vous encore ni sens, ni intelligence? Vous avez le cœur endurci. Ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous pas de mémoire? Et ensuite, il leur pose d'autres questions sur les miracles qu'il vient de faire, de plusieurs multiplications de pain. Autrement dit, bien l'erreur des apôtres, qui les a enfermés dans cette vision terre à terre des paroles du Seigneur, et qui a provoqué ce quiproquo, bien l'erreur des apôtres, c'est de ne pas avoir suffisamment réfléchi sur les événements qu'ils avaient vécus, de ne pas les avoir intériorisés, de ne pas avoir vu les merveilles finalement, bien des miracles que le Seigneur avait fait. Alors oui, ils se rendent compte que Jésus bien fait des choses extraordinaires. Oui, ils sont comme impressionnés par ces miracles qu'il vient de faire. Mais eh bien, leur grande faute consiste à ne pas réfléchir profondément, à ne pas intérioriser, à ne pas méditer ce qu'ils voyaient et ce qu'ils entendaient. Et ils se contentaient d'être les heureux témoins de la vie et des miracles du Sauveur, et ils s'en arrêtaient là. Ils n'allaient pas plus loin. Autrement dit, ils planent un peu, comme ces sacs plastiques qui sont portés eh bien, au gré des courants d'air. Alors, par cette série de questions en cascade que tu pourras relire tranquillement dans une lecture méditée et intériorisée de l'Évangile, eh bien le Seigneur, par cette série de questions, invite les apôtres à intérioriser ces événements. Il les invite à un surcroît de vie intérieure, à un début peut-être même, un début de vie intérieure. Parce que le danger, eh bien, c'est de passer à côté de ce que le Seigneur veut nous dire. Le danger, eh bien, c'est de tout lire avec une vision humaine. Le danger, eh bien, c'est l'absence d'une vision surnaturelle des événements que nous vivons dans notre vie, qui sont toujours voulus ou permis par le Seigneur. Et de ces événements, nous pouvons toujours tirer un enseignement, même s'ils sont tristes, même s'ils nous coûtent, même si ce sont des croix. Pour aider les apôtres à commencer ou à recommencer une vie intérieure, Jésus leur propose de réfléchir sur 2 miracles qu'il vient de faire, 2 miracles récents, et 2 miracles qui ne sont pas choisis par hasard par le Seigneur. Il leur dit, « Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux ?» Ils lui répondirent, 12. Et ensuite, « Quand j'ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux ?» Ils lui répondirent, 7. Il leur disait, « Vous ne comprenez pas encore ?» Cette expression que le Seigneur emploie dans ces 2 miracles, « quand j'ai rompu », eh bien cela fait référence directement à la fraction du pain. À la fraction du pain qui est un des noms que nous donnons à la Sainte Messe. Alors il est vrai qu'à ce moment-là, les apôtres étaient excusables de ne pas comprendre tout cela, mais ils l'ont compris certainement a posteriori, justement en relisant tous les événements de la vie du Seigneur. Et c'est peut-être cela l'enseignement principal que le Seigneur veut nous donner. Si nous voulons intérioriser tous nos événements, si nous voulons mettre en syntonie notre cœur avec le cœur du Seigneur, si nous voulons bien ne pas tomber dans des quiproquos fâcheux, eh bien, il faut vivre cette fraction du pain. C'est dans la Sainte Messe, Seigneur, que eh bien, nous pouvons avoir ce cœur à cœur, que nous pouvons te regarder droit dans les yeux et syntoniser nos esprits, syntoniser nos cœurs, syntoniser nos sentiments et éviter ainsi eh bien, les quiproquos. Parfois, mon Dieu, eh bien, nous nous trompons, comme les apôtres. Et nous sommes tellement terre à terre qu'on oublie et on ne comprend pas ce que le Seigneur veut de nous. Par exemple, on pense que le Seigneur veut absolument que nous ajoutions des normes de piété, un chapelet, une dévotion, alors que le Seigneur nous attend simplement sur le terrain de la charité, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, tes parents, ou l'inverse. Parfois on pense que le Seigneur attend beaucoup de nous pour montrer notre charité, nous dépenser sans compter, et on s'épuise dans une activité extérieure, alors que le Seigneur, il attend notre fidélité à notre petit plan de vie, à nos habitudes de prière, qui sont bien le lieu
où il veut que nous lui montrions principalement notre amour. Seigneur, nous ne voulons pas comprendre mal ce que tu nous dis. Nous ne voulons pas nous tromper de combat. Nous voulons être sur la même fréquence que toi, de telle sorte que lorsque tu nous parles d'amour, de grandes choses, quand tu nous parles de sainteté, eh bien nous ne pensions pas à des choses futiles, telles Harpagon, obnubilé par son trésor, ou tels les apôtres inquiets par le manque de nourriture terrestre. Dans notre prochaine action de grâce, peut-être après la prochaine communion que tu recevras, peut-être que nous pouvons demander cela. Que le Seigneur nous aide à nous mettre en syntonie avec lui. C'est une grâce aussi qu'il faut lui demander et que nous attendons de lui par l'intercession de la Sainte Vierge. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.